Bonjour, bonsoir. Et je suis Barthélemy Montreuil, votre serviteur, et je suis content vraiment de vous retrouver pour parler BI. Comme je l'ai annoncé dans mon dernier post sur LinkedIn, on va travailler, on va faire l'introduction ensemble de Power BI, de ce qu'elle est, en fait de BI. Et comme aujourd'hui, l'un des outils vraiment performants et populaire, c'est Power BI de la suite BI de Microsoft. Donc vraiment, on va essayer d'explorer ensemble cette suite et de voir comment on peut vraiment passer de datasets, de données flat vraiment qui ne parlent pas. Et on va essayer, pendant qu'on essaie de faire une introduction à Power BI, on va vraiment rendre vivant nos data, nos données. Et pour faire cette expérience ensemble, on va utiliser des données qui, on va dire, qui font la une ces derniers mois. Ce sont les données du Covid. On a un projet public qui présente les données du Covid. Donc, on va partir des données, on va dire des données CSV. On télécharge ça, bien entendu. Et là, vraiment, là, on voit, ces données ne nous disent rien, c'est pas compréhensible du coup. Ok? Donc là, c'est juste pour vous montrer, là, on a récupéré les données. Mais on a déjà ces données-là sur notre ordinateur et on commence directement. Bien entendu, pour ceux-là qui n'ont pas encore Power BI, il faut aller sur ce site-là, microsoft.com/FR download, etc. pour récupérer notre suite Power BI. On va dire la dernière version parce qu'entre-temps, il y a eu pas mal de changements. Et donc, on clique sur télécharger et ça va nous... Si vous avez un ordinateur 64 bits, vous allez prendre la version 64 et sinon, la version 32 bits. Donc, bien entendu, on va chercher, on va ouvrir notre application. Voilà, très bien. Donc, il faut dire que la business intelligence commence avec des données. On ne peut pas faire de BI sans données. Donc, la condition, on va dire, le prérequis, c'est d'avoir des données, des datasets. Et ces data peuvent provenir de différentes sources. Là, on va travailler avec un fichier CSV, mais ces données auraient pu se trouver dans une base de données. Ça aurait pu se trouver en ligne. Admettons qu'on extrait nos données de services en ligne, etc. Donc, il y a vraiment 6 grandes catégories. C'est des fichiers, on peut travailler avec des fichiers, des bases de données, et la suite Power Platform, Azure. On peut avoir nos bases de données en ligne, nos data warehouse, etc. Et bien entendu, on peut tirer les données de services en ligne. Ça peut être Dynamics, QuickBooks, ça peut être, les données peuvent trouver sur un fichier SharePoint, etc., etc. Donc là, sur le coup, on sait qu'on va travailler avec un fichier CSV, un fichier texte. Et là, on clique sur l'option texte CSV. On dit connect. Et on va chercher notre source de données. Si ça existe quelque part, on va aller à l'endroit où ça se trouve et on clique. Donc là, on a différentes sources. On va prendre la plus récente. On clique dessus le temps que ça charge les données. Donc voilà, on a une première vue de nos données et ça se base sur les 200 premières lignes. Et donc c'est bien un fichier CSV. On a vu tout à l'heure que c'est séparé par des virgules, donc et comma. Et on peut changer le type, l'origine. Donc on peut mettre 65001 pour dire que ce fichier texte c'est encodé en UTF-8. Parce que là, si on a des caractères spéciaux pour que ça puisse prendre un peu. Voilà. Maintenant, arrivé à ce stade-là, il y a deux options possibles. Soit on charge les données directement de Power BI, soit on transforme les données. Il faut dire aussi qu'il y a deux grandes composantes de Power BI. Là, il y a la composante, tout ce qui est visuel, les graphes, etc. Il y a la composante modélisation de nos données. Modélisation, pourquoi? Parce que si on a différentes sources de données,
On peut à un moment donné vouloir les organiser, les modéliser. On verra ça plus loin. Et pas en profondeur aujourd'hui, mais dans la suite, on verra ça. Tout ce qui a rapport avec les graphes, les visuels, on organise ça dans Power BI Desktop en tant que tel. Mais il y a une autre composante dans Power BI Desktop qui est Power BI Query. Et ça va nous permettre de nettoyer, de préparer, d'affiner nos données, de faire des agrégations au besoin. Mais là, vraiment, tout ce qui a rapport avec préparation des données et nettoyage, on fait ça dans Power Query. Et pour faire ça, on va utiliser un langage qu'on appelle M. Qu'on ne verra pas en détail, je vous montrerai ça sommairement. Mais c'est tout un monde à lui tout seul. Donc là, on ne va pas dire changer parce que sur le coup là, on voit qu'il y a des petites modifications à faire et tout simplement on veut explorer les données pour mieux les comprendre. Donc on va dire transformer les données et automatiquement quand on dit transform data, ça ouvre et Power BI Query. Et là, si vous voyez le titre de la fenêtre, c'est Power Query Editor. Donc sur le coup, il y a on va dire 4 grandes parties. Il y a la partie tout ce qui a rapport avec menu, fonctionnalité, tout et tout. Donc là, lorsqu'on veut transformer une colonne, tout ça se trouve dans l'onglet Transform, ajouter une nouvelle colonne, tout et tout. Et là, on a les fonctions de base pour faire les modifications, les changements qu'on aura à faire. Il y a la partie Queries. Là, on va voir apparaître tous nos datasets. Que ce soit, on a pris ça d'une base de données, d'un fichier Excel, d'un fichier CSV. Tous nos datasets vont apparaître ici. On peut les organiser, les regrouper, etc. Et à la partie data, on va visualiser nos données. Et bien entendu, la partie Query Settings, on va voir les différentes étapes ou bien les différentes fonctions qu'on a appliquées sur nos données de sorte qu'on puisse avoir un résultat final. Pour chaque étape, on va avoir une ligne à ce niveau. Par exemple, là, on va voir que lorsqu'on a été prendre les données dans le fichier Excel, dans le fichier CSV, donc ça, c'est comme ça que les données sont apparues. Donc là, bien entendu, on voit que la première ligne qui aurait dû être le nom de nos colonnes, c'est la première ligne. On doit changer ça, c'est pas ce qu'on veut. Parce que là, on voit que les noms des colonnes, c'est colonne 1, colonne 2, colonne 3, etc. Donc, ces noms de colonnes ne nous disent rien, en fait. On doit les modifier. Et on modifie ça dans l'étape 2. OK? Dans l'étape 2 nous permet de faire notre première ligne et passer au rang de colonne. Donc, au lieu d'avoir des noms comme colonne 1, colonne 2, colonne 3, on va avoir pour le nom de continent, par exemple, pour la colonne qui a rapport au continent, on va avoir continent. Oui, pour celle qui a rapport au pays, au nom de pays, on va avoir location, etc. On peut changer ça. On peut appeler ça tout simplement 48. C'est une première modification qu'on fait sur les données. Et comme il y a étape 2, étape 3, il n'y avait que 3 étapes, on vient de faire une modification. Donc ça va créer pour nous une nouvelle ligne. Et l'application nous demande est-ce qu'on veut insérer ça avant la dernière étape. Parce que si on était à la fin, ça allait tout simplement ajouter ça à la fin. Donc comme on est dans l'étape 2 qui n'est pas la dernière étape, donc ça nous demande est-ce qu'on veut insérer ça, on dit oui. En fait, l'une des principes importantes en BI, c'est on n'a pas besoin d'avoir, si on n'utilise pas une colonne, on n'a pas besoin de la laisser. Donc il faut tout simplement l'enlever parce que cette colonne-là ne va pas intervenir dans nos données. Et là, sur le coup, on va essayer de comprendre ces données-là pour voir avec quelles données on va pouvoir travailler. Donc là, on voit que cette colonne-là, visiblement, c'est total case. Donc le total de cas par jour, parce qu'on a des données journalières là. Donc là, on ne s'intéresse pas à ça parce que si on a le total de cas, on fait la somme, puisque c'est le total. Donc le premier jour, on avait 5 cas. Donc, jusqu'à ce qu'on ait de nouveaux cas, ça ne va pas changer. Donc, si on fait la somme de ces données du 24 février
du 24 février, allons dire jusqu'à 6 mars, on n'aura que 5. Donc, ça ne nous intéresse pas parce que lorsqu'on va faire cette somme-là, ce ne sera pas correct. À moins que qu'on prenne à chaque fois la plus grande date qu'on va dire. Ça va alourdir nos calculs pour rien. Donc, au lieu d'avoir au total 15, on va prendre de préférence les nouveaux cas. Et parce que le 24 février, on avait 5 cas. Le 25, on n'a pas de cas. Jusqu'au 7 mars, on va avoir 3 nouveaux cas qui fait 5 plus 3 qui a donné notre 8 là. Donc, on va de préférence travailler avec les nouveaux cas parce que tout simplement, la somme sera plus simple. Dès qu'on fait la somme de cette colonne-là, ça va nous donner une valeur correcte. Tandis que pour total cas, cette valeur-là, la somme de tout ça ne nous donne pas le total de cas vraiment à date. Donc, on ne s'intéresse pas à ça. Donc, on va faire une calcul assez simple. Donc, on va sélectionner les colonnes qu'on va éliminer. Donc, on élimine total cas. Et ça, on élimine ça. C'est la même logique pour le total de morts. On va prendre les morts et de manière journalière, de préférence. On élimine ça, on élimine par million. Donc, on ne va pas faire ce calcul. Et disons, l'idée, c'est de présenter les nombres de cas, les nombres de morts. On va faire le pourcentage de morts par rapport au nombre de cas. On aurait pu faire le pourcentage de morts par rapport à la population globale. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire le nombre d'hospitalisations, le nombre de personnes en situation grave. On peut faire le pourcentage par rapport à ça. Donc voilà, on a maintenant que les colonnes qui nous intéressent. Donc on a une colonne pour les nouveaux cas, pour les morts, pour les patients en réanimation, pour le nombre d'hospitalisations, pour les tests, les personnes vaccinées, les personnes complètement vaccinées et les nouvelles vaccinations. Donc, pour nous, ces données-là, c'est uniquement sur ces données-là, on va appliquer des formules, on va faire des calculs. Bien entendu, on a ces données-là en fonction du pays. Donc, on peut présenter les nombres de cas par rapport au pays, les nombres de cas par rapport à un continent, etc., sur une période de temps, etc. OK. Maintenant, arrivé à cette phase-là, on voit nos données sont presque prêtes, sauf qu'on a là des valeurs nulles. Et il faut bien regarder. Alors, il y a un petit tool on peut voir la qualité de nos données. Si on clique sur Column Quality, on peut voir que dans le continent, on a déjà 40% de empty. C'est déjà problématique parce qu'en théorie, on ne devait pas avoir de continent empty. On va dire que, et si on regarde le country, on va voir qu'en fin de compte, il y a des éléments de country qui n'est pas vraiment un continent, un pays. Par exemple, Africa, c'est un continent, donc c'est un ensemble de pays, donc il faut enlever ça de notre liste. Parce que si on laisse Africa, ça va nous donner des sommes, des valeurs erronées. Donc la première chose, on va commencer par continent. Donc on enlève le 40% empty, c'est pas normal. Donc on ne devait pas avoir d'espace vide. Donc allons voir si on enlève les blanks, est-ce que ça va résoudre le problème qu'on avait dans la colonne 48. Donc déjà, on voit que lorsqu'on enlève les empty de continent, on a déjà 0 empty dans 48 et on voit, sommairement là, on voit qu'on n'a plus de continent dans la liste des pays. Donc ça résout quelque chose d'important pour nous. Maintenant, l'autre problème qu'on a, on a nul dans des colonnes qui est censé être des entiers. Donc ça, c'est pas bon pour nous. Toutes ces colonnes-là, sur lesquelles on va appliquer les calculs, c'est-à-dire de la colonne nouveau cas jusqu'à la colonne nouvelle vaccination, on sélectionne tout avec chiffre. Et on va dire que on va dans accueil et il y a une petite fonction très utile dans Power Query, c'est remplacer les valeurs. Donc on clique dessus. Donc on va dire
remplacer tous les nuls par 0 pour nous. Parce que de toute façon, ça ne fait aucune différence dans le calcul, parce que c'est déjà nul, donc il n'y a pas vraiment de valeur. Donc on remplace tous les nuls par 0. Donc on n'a plus de valeur nulle et on s'assure que dans notre fonction colonne quality, on a 0% d'empty. Bien entendu, on ne devait pas avoir d'erreur parce que si on charge des données avec des erreurs, ça va nous donner des problèmes lorsqu'on va faire l'analyse. Donc là, basiquement, on a fini avec notre nettoyage. Donc là, basiquement, on vient de franchir 2 étapes. Donc la première étape, c'est l'étape de préparer les données. On prépare les données, on nettoie les données, tout et tout. Donc là, on va dire, on a terminé avec cette étape-là. Est-ce qu'on est sûr qu'on a terminé? On n'a rien oublié? Est-ce qu'on n'a rien oublié? Basiquement, non. Bon, on peut revenir après si on veut faire un changement. Donc, le temps que ça charge les données, on a plus de 100 000 lignes. Et là, voilà. Donc, on a notre dataset prêt à être utilisé dans Power BI. Donc, dans la partie champ, on va avoir tous les colonnes de notre dataset. OK? Dans le champ. Donc, visualisation, c'est l'ensemble des graphes sur lesquels on peut appliquer nos données. Donc ça, c'est la partie, c'est là où on va mettre les variables, les paramètres. Là, c'est tout ce qui a rapport au formatage, etc. Donc vraiment, il y a 3 parties intéressantes. Il y a l'option visualisation qui nous permet de faire notre visuel, le résultat final. Et on a les données qui sont là, notre modèle de données. Et là, on a tout ce qui a rapport avec relations, modélisation, etc. Théorie, vraiment théorie, on aurait pu commencer avec ça. Si on veut faire quelque chose, de rapide, donc on va dire que on va avoir une ligne temporelle. Donc on va prendre, ce sera l'axe d'analyse pour nous, ce sera le nombre de cas. OK? Et on veut regarder ça en fonction du... Donc là, vraiment, allons dire qu'on veut analyser les nouveaux cas en fonction de la date. Donc on veut avoir une ligne du temps et voir l'évolution des nouveaux cas. Une ligne du temps, c'est avec la line chart. Donc on va mettre 2. On va dire qu'on a ça là et puis on va ajouter un deuxième là. On ajoute un deuxième. Donc voilà. Donc on met ça de ce côté et puis on met un autre. Allons dire qu'on veut analyser les nouveaux cas. On est dans ce graphe là. Donc, pour travailler sur un graphe, on clique dessus d'abord. Donc on voit la sélection activée et puis on met nouveau cas. Donc on va dire là, on veut voir les nouveaux cas. On veut voir les nouveaux cas. La question à se poser, on veut voir les nouveaux cas en fonction de quoi? Donc, on peut dire on veut voir les nouveaux cas en fonction du continent, en fonction du pays, en fonction de la date. Mais là, on va, comme c'est une ligne du temps, maintenant ce qui apparaît, c'est pas normal. Ça aurait signifié que ça n'a fait que, c'est une droite carrément, ça n'a fait que monter de manière linéaire de 2020 à 2021. On sait que c'est pas vrai. Maintenant, on regarde là, dans l'axe, on voit que on nous donne, on appelle ça en Power BI une hiérarchie, c'est-à-dire en fonction de la date, en fonction de l'année, en fonction du trimestre, du mois, etc. Donc, on ne veut pas ça. On ne veut pas travailler avec une hiérarchie, on veut travailler avec la date uniquement. OK? Donc là, vraiment, on voit que ça nous donne l'évolution des cas depuis janvier 2020, on va dire le 1er janvier 2020, jusqu'à la dernière date, c'est le 12 octobre. OK? Très bien. Donc, on voit clairement qu'il y avait vraiment des moments, on voit clairement qu'il y a 3 pics là. Il y a eu un pic le 8 janvier, un autre en avril 2021, ça c'est en janvier 2000.
C'est en janvier 2021. On a eu un pic en avril. Donc là, comme on avait, si on retourne là, on a vu que l'agrégation par défaut, c'est la somme. Donc là, bien entendu, ça fait une somme tout simplement. OK? Si on clique sur ce deuxième, on fait la même chose. À ceci près qu'on va essayer de changer le type d'agrégation. OK? Donc là, on remet ça à date et non à la hiérarchie de date. OK? Donc, bien entendu, comme on s'attendait à ça, justement, ça nous donne le même graphique. OK? Donc, en lieu et place de somme, on va dire qu'on veut faire une moyenne. OK? On aurait pu faire quoi? On aurait pu faire plein de choses. On aurait pu faire maximum, minimum, etc. Donc, voilà. Donc, on voit que si on fait la moyenne, c'est à peu près la même chose. C'est pas trop intéressant pour nous. On peut essayer d'autres choses. Par exemple, le max NUK. OK? Donc, ça prend le pic. C'est à peu près encore la même chose. Maintenant, ce qui n'est pas intéressant, c'est que puisqu'on utilise la colonne directement, donc ça prend la colonne et on ne peut pas vraiment faire de manipulation poussée. Par exemple, si on aurait aimé faire regarder les nouveaux cas par rapport d'une période donnée par rapport à une autre période, et là ça devient difficile. Donc vraiment on doit changer, on doit plus utiliser les colonnes directement, c'est pas une bonne pratique. En lieu de place d'utiliser les colonnes, on va utiliser les mesures. Et les mesures, il y a plusieurs raisons à utiliser les mesures en lieu et place des colonnes. Ça donne une plus grande flexibilité du calcul, OK? Et on va avoir un concept extrêmement important dans la suite BI, c'est le concept de contexte de filtre et contexte de ligne. Et ça, vraiment, c'est la base qu'il faut comprendre dès qu'on passe dans la partie mesure. Autre chose, par exemple, j'aurais aimé savoir le nombre de cas total. Là, c'est un graphe, et ça ne saute, la valeur ne saute pas aux yeux, il faut aller vraiment scroller sur le graphe. Donc, on peut dire, j'aimerais avoir la somme de tout ça. Voilà. Donc, au total, on a 238 millions et quelques de cas. Là, on commence à travailler avec les données. Là. Ça commence déjà à être fonctionnel. Par exemple, j'aurais pu ajouter un autre qui me donne le nombre de décès. On a 238 millions de cas pour 4 millions et presque 5 millions de décès. Mais, admettons que j'aimerais ajouter un troisième code. On appelle ce graphe-là des codes. Admettons que j'aimerais ajouter un troisième. Et ça, j'aurais aimé savoir le pourcentage de morts par rapport au nombre de cas. C'est vrai, je vois qu'il y a environ 5 millions de décès pour environ 238 millions de cas. Maintenant, c'est quoi le pourcentage? OK? Maintenant, si on travaille avec les colonnes directement de notre source de données, ça devient problématique. On ne peut quasiment pas le faire. Donc, on ne peut pas, tel qu'on a commencé à travailler là, on ne peut pas trouver notre pourcentage de décès par rapport au nombre de cas. Ça, c'est pas intéressant. Et on veut avoir plein de pourcentages. Par exemple, on veut avoir le pourcentage de décès par rapport au nombre de cas, le pourcentage de tests par rapport à la population, le pourcentage de vaccination par rapport à la population. On aurait aimé savoir plein de trucs. Donc, là, vraiment, c'est pas intéressant. Et il faut vraiment, et ça c'est une énième raison pour vraiment passer à tout ce qui a rapport avec nos mesures. Ça va vraiment nous faciliter la vie. Donc, là, reprenons et on va faire, allons dire, commençons, faisons notre mesure qui nous permet d'avoir le total. Allons voir rapidement le temps que je fasse toutes les mesures dont on aura besoin pour ce cours d'introduction, on va dire.
allons résoudre notre problème de pourcentage. Donc, allons dire que je vais avoir les totales de cas. Ce que je vais faire, je vais tout simplement faire la somme. Ok, je vais faire la somme de nos cas. Bon là, ce nom-là devient un petit peu trop long, donc je vais changer ça. Et je vais tout simplement la somme de cette colonne. Ok. Donc voilà, on a désormais non pas une colonne, mais une mesure sur cette colonne-là. Et on va voir que ne pas travailler avec les colonnes et travailler avec les mesures, ça va nous faciliter tellement la vie. On peut faire des calculs compliqués, on peut jouer avec cette histoire de contexte de filtre et de contexte de ligne dont je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Donc, dans ce graphe-là, rappelez-vous qu'on avait 238 millions, donc M c'est pour million. Donc, en lieu et place de la colonne, je vais ajouter de préférence la mesure. Donc, on voit que ça ne change pas. OK? On va créer une autre mesure, donc on va appeler total décès. Donc, on va faire notre somme sur la colonne total décès. Aussi simple que ça. Et puis voilà. Et ça recharge à chaque fois. Donc, en lieu et place de la colonne total def, on va mettre la mesure. Et regarde comme par magie, on va pouvoir retrouver notre pourcentage. Donc, le pourcentage qu'on va avoir, c'est, on va dire c'est le pourcentage de décès. On va appeler ça pourcentage de décès. Donc, on va diviser le nombre de décès sur le nombre de cas. Donc, il y a une petite fonction qui s'appelle diviser. Donc, on prend ça. On met crochet pour retrouver la mesure. Toutes les mesures se retrouvent entre crochets. Donc, on dit c'est notre total de décès qui est notre numérateur et le total de cas qui est notre dénominateur. Au cas où on a des valeurs nulles, pour éviter les divisions par 0, donc on va mettre une valeur au cas où on a ça. Donc on va dire qu'on ne va rien afficher. On ferme et puis c'est bon. Ok, mais on va dire que le résultat de cette opération présente-nous ça. On va voir. D'abord, je vais vous convaincre. Allons dire qu'on va mettre une autre. Ça, on va mettre une autre code et on va dire qu'on va appliquer dessus le pourcentage de mort. Donc ça donne 0.02. Le formatage n'est pas correct. Donc c'est pourquoi que je vous avais dit, on retourne sur notre mesure et on va utiliser le formatage approprié pour ça. Donc le formatage, pour nous, ce sera, on va dire que c'est un pourcentage. Et automatiquement, ça va nous donner ça sous format approprié. Donc, lorsque tout à l'heure on travaille avec les colonnes, on ne pouvait pas pousser l'analyse, on ne pouvait rester qu'avec les colonnes. Lorsqu'on veut faire des analyses comparées entre les différentes colonnes, là, on était carrément bloqué parce qu'on ne peut pas prendre le résultat de la somme d'une colonne, comparer ça par rapport à une autre colonne. Vraiment, il faut passer par rapport aux mesures. Donc, on s'entend que la mesure est fondamentale. Eh bien, on revient. Je vais préparer pour vous toutes les mesures dont on aura besoin pour notre analyse et on va passer aux choses sérieuses. Nous avons procédé à pas mal de changements dans notre dataset et on va les explorer rapidement. La première chose, on s'était mis d'accord sur le fait qu'on ne va pas utiliser les colonnes, mais on va de préférence utiliser les mesures. Pourquoi? Parce que les mesures nous facilitent la vie, nous facilitent la tâche lorsqu'on veut faire des opérations compliquées sur différentes colonnes, par exemple savoir le pourcentage de morts par rapport au nombre de cas. Donc si on utilise les colonnes uniquement, on n'aurait pas pu faire ce calcul. Donc on va passer aux mesures. Et là on voit qu'on a le pourcentage, allons dire, regardons ensemble d'abord les mesures de base fondamentales.
Donc, on a le nombre de cas qu'on a vu tout à l'heure, qui est la somme de la colonne K, tout simplement, new cas. Le nombre de décès, qui est la même chose. Le nombre d'hospitalisations, qui est la somme de la colonne hospitalisation patient, etc., etc. Donc, on fait ça pour toutes les colonnes qui va nous donner les valeurs fondamentales, les valeurs d'analyse, on va dire. Donc, on a new cas, nouveau décès, et etc., etc. Maintenant, on veut faire des calculs sur ces mesures-là, par exemple, savoir le pourcentage de morts par rapport au nombre de cas, le pourcentage de personnes en situation critique par rapport au nombre d'hospitalisations, etc., etc. Et en dernier, on va voir ça à la fin, on veut comparer, par exemple, le nombre de cas qu'on a pour ce mois-ci par rapport au nombre de cas qu'on avait, soit le mois passé, soit le même mois de l'année dernière. Donc, ce sont ces genres de calculs-là qu'on va faire sur notre dataset. Donc, on a tous nos calculs prêts, mais il faut voir aussi que si vous regardez avec attention, au lieu d'un dataset, on a deux datasets maintenant. Pourquoi ce nouveau dataset qui est la table de temps? Il est important, et vous allez trouver ça presque toujours dans la littérature, qu'il est important d'avoir une table de temps. Maintenant, aujourd'hui qu'on a un dataset d'analyse, on peut se dire que bon, c'est pas vraiment important d'avoir une table de temps. Mais si, en fait. Admettons qu'on ait plusieurs datasets. Admettons qu'on ait un dataset sur COVID et un autre dataset, je ne sais pas, nous, sur allons dire une autre maladie, et qui on a les données aussi en fonction du temps. Maintenant, on a un temps dans le dataset sur les COVID et un temps dans l'autre dataset. Maintenant, si on veut faire des rapports synchronisés, puisqu'on a deux temps, l'année qu'on va prendre dans le dataset COVID, ce sera seulement pour le dataset COVID. Ça ne va pas être lié à l'autre dataset. Donc maintenant, si on trie par temps, ça va trier uniquement les données du dataset COVID. Mais c'est parce qu'on veut, si on choisit 2020, ça filtre toutes les données, que ce soit les données de COVID-19, que ce soit les données qui se trouvent dans l'autre dataset. Donc c'est pourquoi, en général, on utilise une table de temps, et cette table de temps est en dehors des deux, et on fait un lien. On crée une relation, c'est-à-dire la relation qu'il y a entre ces deux tables, c'est la colonne date dans calendar et c'est la colonne date dans COVID data. Et cette relation, ce lien se dirige dans la direction calendar COVID data. C'est-à-dire, dès qu'on choisit une date de calendar, ça va filtrer notre dataset COVID data. Et c'est uniquement dans ce sens. C'est-à-dire, si on prend une date dans COVID data, ça n'aura aucune incidence dans le dataset calendar. Ça, il faut bien comprendre. Je vous avais parlé du contexte de filtre. Ça, c'est le début. On aura encore à dire beaucoup de choses dessus, mais retenons cette chose pour l'instant. Et le filtrage se fait dans la direction du flèche. Donc, si le flèche se dirige vers le dataset COVID data, donc le filtrage se fera de calendar vers COVID data. Ça, il faut retenir, c'est très important. Maintenant, comment on a construit ce dataset-là? On a construit ce dataset avec un langage, un autre langage. N'oublions pas que dans Power Query, on a fait M langage, le matchup langage, et dans COVID et dans Power BI, on aura DAX. Pour construire ce tableau, on a écrit un petit code DAX qui dit que on a une date 2019-2022 et on crée les colonnes, ok? On crée une table, on crée une liste qui a des tables allant de 1er janvier 2000 jusqu'à 31 décembre 2040. On fait le filtrage, c'est-à-dire 2019-2022, et on construit les autres colonnes qu'on a. On a une colonne année, c'est-à-dire on crée l'année de la date.
le trimestre de la date, et le mois, etc., etc. Ceci dit, revenons à nos données. Donc là, on va construire, on va faire du formatage. On va faire du formatage et on va aller très vite. Donc, on crée pour cela une deuxième page. On va garder la première page, on crée une deuxième page et on va y aller.
Eh bien voilà, c'est tout ce que nous avons eu à vous présenter aujourd'hui. Et c'est un rapport qui vraiment présente, on va dire, les données sommaires. Donc, on aurait pu faire un truc complètement différent. Et si vous remarquez bien, c'est carrément différent de ce que j'avais présenté dans mon dernier post. Et juste pour vous montrer que en fait, c'est à vous de décider comment vous allez faire vivre vos données, c'est ce que vous voulez que vos données présentent. Et voilà, donc on se retrouve pour une prochaine séance et à bientôt. Merci beaucoup.